1,3 milliard de dollars, c'est le montant sur lequel Motion s'est basé pour faire sa Creative Benchmark 2026. Ça a été analysé sur 578 750 publicités, sur 6015 comptes publicitaires et 1,3 milliard de dollars dépenses publicitaires. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est d'analyser ensemble et de décortiquer ensemble la Creative Benchmark 2026 qui a été sur la période de septembre 2025 à janvier 2026, de voir comment est-ce qu'on peut appliquer à nos business, de pouvoir aussi répondre à certaines questions qu'aujourd'hui beaucoup de gens se posent et que Motion est venu répondre très facilement avec de la data, car l'homme ment, la data, elle dit que la vérité. Donc voilà, aujourd'hui, de belles questions. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir apprendre comment l'appliquer pour votre business, que ce soit pour du B2B, pour du B2C. Bref, peu importe, à partir du moment où vous faites de la publicité sur Meta Ads, cette vidéo va vous aider. Il y a 3 types de publicités. Il y a les publicités perdantes, les losers. Donc l'algorithme ne lui a pas du tout donné de budget. Donc en fait, ça représente environ 50% de toutes les pubs que tu lances. Ensuite, il y a l'intermédiaire, donc le mid-range. C'est des pubs actives depuis 28 jours ou plus, mais sans forcément exploser. Elles représentent environ 40% de tes pubs. Elles viennent stabiliser ton compte. Ensuite, il y a les publicités gagnantes qui, eux, représentent 10 fois la médiane et au moins 500 $. Donc, si en fait tu dépenses, je sais pas, sur la médiane, donc sur les intermédiaires, tu dépenses, je sais pas, 100 $, bah là, sur une publicité gagnante, tu dois au moins dépenser 10 fois ce que tu dépenses en moyenne sur une publicité, on va dire. Donc, il faut comprendre que seulement 5 à 8% de tes pubs sont winners, pas plus. C'est seulement ces 5 à 8% qui viennent manger le 55% de ton budget. Forcément, c'est des winners, donc c'est pas du tout un problème. En fait, il y a des métriques aussi à connaître. C'est tout simplement des mots. Qu'est-ce que c'est un hit rate? Donc, c'est tout simplement le pourcentage de tes pubs qui deviennent winners. Si tu lances 10 pubs et une gagnante, ton hit rate est de 10%. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est winner divisé par le total de pubs lancées fois 100. Ça donne ça en pourcentage. Le spend use ratio, donc ça compare la part de budget du format à sa part de production. En fait, c'est le pourcentage de dépenses du format divisé par le pourcentage de créa produite. Ensuite, la médiane du compte. La valeur centrale de dépenses de toutes tes pubs. Donc, si la médiane, elle est à 100 $, un winner doit dépenser au moins 1000. C'est exactement ce que je disais avant. C'est que vous devez être à x10 de dépenses sur une créative, sur une publicité de ce que la moyenne dépense. C'est une pub gagnante, elle doit dépenser ça. Si vous ne dépensez pas encore ça sur votre pub, c'est qu'elle-même, elle n'est pas gagnante. Si vous dépensez ça, c'est très bien. Donc, palier de dépenses. Les 5 niveaux de budget, donc ça, je vous montrerai après, mais c'est tout simplement la dépense mensuelle Meta par une entité, une entreprise ou tout simplement un compte publicitaire. Donc, ce rapport vient répondre à 4 questions. Des questions que je disais au début, dont tout le monde se pose. Et là, on vient mettre les points sur les i de façon très simple avec de la data et des chiffres. Donc, combien de pubs deviennent vraiment winner? En fait, la réalité devant le taux de réussite. Ensuite, combien de pubs faut-il lancer par semaine? Quel est le format et accroche qui fonctionne le mieux? Comment savoir si mon compte se porte bien? Ces 4 questions valent autant pour des boutiques en B2B que pour l'e-commerce classique, que ce soit pour le B2B ou le B2C. La logique est exactement la même. C'est la logique Meta. Donc là, il n'y a aucune différence qui est faite entre les deux business par rapport au rapport qui a été fait. Donc les winners sont très rares. Comme on a vu avant, c'est entre 5 à 8% des pubs qui deviennent winners. Donc pour être winner, une pub doit dépenser, comme on l'a dit, 10 fois plus que la pub moyenne. Et au moins du coup 500 $. Donc si maintenant votre pub moyenne dépense 50 $ par jour, faites x 10, voilà, vous êtes aux 500. Maintenant, si une pub moyenne dépense, on va dire 100 $ par jour, x 10, vous êtes à 500. Enfin bref, vous avez compris. Seulement une pub sur 13 y arrive en moyenne. Donc si vous voulez 2 pubs gagnantes, ou en tout cas si vous voulez espérer trouver au moins 2 pubs gagnantes, vous devez lancer 26 créatives. Grosso modo, voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises créas. Ce n'est pas un signe de mauvaise créa. C'est juste le mécanisme de méta. Donc l'algorithme, il concentre le budget sur ses chouchous. La plupart des pubs servent à trouver ces rares élus. C'est juste ça, on va dire, qu'il faut comprendre et qu'il faut se dire. Maintenant, il y a une nuance très importante, c'est au niveau du B2B. Donc si tu mesures tes winners
avec ta propre définition, par exemple ROS 3, tu peux tourner à 10, 20%. Mais avec la définition stricte que Motion nous sort aujourd'hui, avec la data et les métriques qui nous sortent, en fait, non, parce que tu dois dépenser 10 fois la médiane. Donc, les meilleurs comptes, ils plafonnent à 8%. Alors, ok, c'est une moyenne. Peut-être qu'il y en a, ils vont être à 10, machin. Mais toi, aujourd'hui, tu vas pas être à 20. Je pense pas que tu vas être à 20 ou en tout cas, tu es un vrai crack des créatifs. Donc, beaucoup de pubs dépensent très peu. On voit, c'est des pubs lancées par semaine et sur l'axe Y, c'est le nombre de winners. Et puis la tendance, elle est claire. Plus de pubs est égal à plus de winners. C'est aussi simple que ça. Il faut juste plus de tentatives. Il faut tester, tester, tester. Et c'est que comme ça qu'on peut trouver plus facilement des winners, réitérer et mettre plus de budget sur les pubs qui vont du coup rapporter le plus. Donc ici, en gros, plus tu testes, plus tu gagnes. Donc là, on a le nombre, le rapport qu'on peut avoir entre du coup les micros. Donc c'est les comptes publicitaires qui dépensent 10K par mois. Les small, c'est entre 10 et 50. Le medium, entre 50 et 200. Large, puis ainsi de suite. Donc là, on peut clairement voir que les entreprises ici, plus ils font de créatives, plus ils font de tests et plus il y a de winners. Voilà. Et ici, on voit les micros qui testent beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus dans cette zone-là. Et on voit que ceux qui testent le plus ici ont beaucoup plus de winners. En fait, ça devient très mathématique. Donc pour les flemmards, désolé de vous dire que vous allez de toute façon devoir dépenser peut-être toujours la même chose, mais par contre dépenser plus d'énergie pour pouvoir aller trouver plus de winners. Donc voilà, comment lancer suivant ton budget. Voilà, ici vous avez la petite définition, donc vous avez juste à lire. Donc moyenne publicitaire par semaine, donc là on parle de moyenne. Donc les micros, allez, 2,8, donc 3 publicités par semaine, ils lancent. Donc il y a un taux de réussite de 4%. Avec top 25% des pubs par semaine à 4,8 en 3. Donc top winner, on est à 0 winner par mois. Donc en fait, avec toutes les choses qu'on met en place, toutes les choses qu'on regarde, on voit qu'ils n'arrivent pas en un mois, alors en tout cas très difficilement à trouver un winner parce qu'ils testent clairement pas assez. Et quand on vient regarder du coup les entreprises, certes, ok, ils dépensent beaucoup, mais par contre, ils sont pratiquement à 19 créatives par semaine en moyenne. Et il y a un taux de réussite pratiquement, donc un hit rate qui est de pratiquement 10%. Mais quand on regarde le nombre de winners, ils ont carrément 10 winners. Donc là, ça reste un tableau qui est très important à comprendre. Alors, ok, on met de côté le budget, certes. Après, bon, ok, à partir du moment où on a beaucoup de budget, ça nous permet aussi de tester beaucoup plus de créatives parce que le budget ne va pas être consommé par une seule créative lorsqu'on n'a pas de budget, ou alors avoir très peu de budget et mettre beaucoup de créatifs. Finalement, les créatifs n'auront pas le temps, ni la puissance, ni la force d'aller dépenser tout ça. Mais c'est très important de comprendre que ici, eux, ils testent beaucoup et forcément, ils ont beaucoup plus de chances de trouver des winners. Donc, si tu as un small business, lance 8 pubs par semaine. 8 pubs par semaine te place dans le top 25. Si tu en lances 4, tu es sous la moyenne. C'est juste ton levier numéro 1. Les créatifs, c'est ton levier numéro 1. Donc, au moins 8 par semaine si tu dépenses entre 10 et 50 000 par mois. Après, si tu es en dessous, donc là, comme c'est dit, en dessous, 3 par semaine, c'est pas dingue. Mais si tu peux peut-être en lancer, après voilà, tu es en phase de testing, donc teste beaucoup. Il y a juste à lire et fais en sorte de réussir à t'aligner au plus par rapport à ces chiffres, car beaucoup vont t'aider. Donc sur ce tableau-là, on voit tout simplement le volume de tests par dépense. Donc les micros qu'on peut trouver, donc c'est toujours au niveau des dépenses. Comme on a pu le voir juste ici, c'est exactement la même chose, sauf que là, il n'y a juste pas les montants. Mais en gros, voilà, par semaine, en général, ceux dans le micro, ils testent 3,8 créas par semaine, et puis ainsi de suite. Et là, on voit que dans bien-être et santé, les entreprises, donc ceux qui sont à plus que 1 million par mois, ils testent plus que 46 créatives par semaine. Donc voilà, le hit rate, tout simplement pour comprendre comment est-ce que c'est calculé et ce qu'il faut surtout comprendre avec ça. Un hit rate élevé peut tout simplement vouloir dire qu'on teste trop peu. Il ne faut jamais juger un compte ou un créatif stratégiste uniquement sur son hit rate. Toujours le combiner avec le volume de test. Par exemple, un hit rate de 20%, c'est tout simplement si tu testes 5 pubs
et que tu as un winner, tu as un hit rate de 20%. Il a l'air meilleur en vrai parce que voilà, le hit rate il est de 20%, nanana. Ok. Sur le compte B qui teste beaucoup plus, donc sur 50 pubs, il a 5 winners. Donc il a testé 10 fois plus pour avoir 5 fois plus de winners. Du coup, le hit rate est lui à 10%. Mais il y a 5 fois plus de winners. Pourtant, le hit rate, il est plus bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention et bien regarder la corrélation entre du coup le nombre de pubs lancées et le winner. Parce qu'avoir un hit rate élevé, ça veut tout simplement dire des fois que vous ne lancez pas suffisamment de publicité. Ton compte Meta, c'était égal à un portefeuille. Pense à tes pubs comme à des investissements. Donc en fait, chaque catégorie joue un rôle précis. Donc 50% de tes pubs sont perdantes, d'accord, mais c'est comme les billets de loterie perdants, c'est totalement normal. Elles n'ont pas marché, mais sans elles, tu trouves jamais les gagnantes. En fait, c'est tout simplement le coût du test. C'est pas un échec, c'est totalement normal. Maintenant, les 5 à 8% de tes pubs, du coup, qui sont winners, comme les actions qui explosent, mais très rares, imprévisibles, mais elles portent 55% des dépenses. Tous les comptes reposent sur elles. Donc c'est très important de réussir en fait à comprendre que même si tu as des publicités qui sont perdantes, il y a une raison. Parce que sans ces publicités perdantes, on ne peut pas reconnaître les intermédiaires et sans les intermédiaires, on ne peut pas vraiment avoir des winners. Parce que dans tous les cas, il faut tester pour pouvoir trouver les intermédiaires et pour pouvoir scaler les winners. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Du coup, la composition change selon le budget. Là, on peut voir, donc pour les micros, 10 cas par mois. Donc là, on voit qu'au niveau des winners, on est à 4%, les intermédiaires, les perdants. Il y a juste à regarder le tableau. On se rend compte que les entreprises ici ont un plus grand pourcentage de winners. Alors, ils ont certes un plus grand pourcentage aussi de perdantes, mais c'est là où, justement, étant donné qu'ils testent beaucoup plus, ils arrivent aussi beaucoup plus facilement à trouver des winners. Donc voilà, peu importe le budget, 50% de tes pubs seront toujours des perdants. Tu vois que quel que soit le niveau, finalement, on est aux alentours des 50% de pubs qui vont être perdants. C'est totalement normal. Mais par contre, ne le vis pas comme un échec personnel. Et c'est totalement normal, comme on l'a vu avant. Et pour notre business à nous, qui est l'e-commerce B2B, en e-commerce B2B, ta production de créa est souvent plus limitée qu'en B2C. Ça rend encore plus important de cibler les bons formats dès le départ. Des mots produits, témoignages clients pro, offres bannières, plutôt que de tester au hasard. Ça, c'est très important d'avoir des bonnes stratégies. Donc, chaque test compte davantage. Donc maintenant, où va ton budget? Donc là, on va regarder la répartition des dépenses. Donc, plus le budget est grand et plus il concentre sur le winner, ce qui est totalement normal. On ne va pas dépenser sur des choses qui ne rapportent pas. Donc ici, on peut voir qu'au niveau des entreprises, donc voilà, ils mettent moins de budget sur les perdants, c'est totalement normal. Plus de budget sur les intermédiaires et ils mettent la totalité du coup sur les winners. Ça, c'est totalement normal. Je laisse regarder le tableau. Donc, à 64% du budget sur les winners, un gros compte est extrêmement dépendant de quelques pubs. C'est pour ça qu'il faut continuer à tester. Et en fait, quand une winneuse s'essouffle, tout le compte chute. Donc, l'important, c'est de renouveler. Renouveler. Et comme ça, on peut garder quand même une certaine stabilité. Donc là, l'erreur la plus commune, ce que les gens font souvent, c'est désactiver les pubs qui sont pas top. On voit une pub avec un CPA un peu au-dessus de la cible, on la coupe pour nettoyer le compte. Et finalement, le résultat, c'est le compte devient instable et les performances chutent. Et c'est là justement où se trouve l'erreur. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est regarder le compte dans sa globalité. Si la campagne est dans les objectifs, on va dire, globaux, ne touche pas aux pubs individuelles. Les mid-range stabilisent le compte. Ne l'oublie pas comme on l'a dit avant, pendant que tu testes de nouvelles idées. Ensuite, la règle simple, c'est désactive seulement si le compte global est hors des KPI cibles. C'est dans le global qu'il faut regarder, c'est pas dans le micro. Donc, alors tu regardes les campagnes, puis l'audience, puis les créas. Tu vois, c'est campagne, audience, créa. Mais c'est pas créa, audience, campagne. Il faut aller dans l'autre sens pour pouvoir prendre des décisions. En tout cas, sur le long terme. La partie de quel format créer. Donc, on sait maintenant combien lancer, mais quoi lancer, qu'est-ce qu'on doit lancer. Donc en fait, Motion a analysé chaque pub selon son format, le visuel, le type d'adset et son accroche. Donc voilà un peu ce que les données révèlent. Donc le taux de réussite, le format produit souvent des winners, qui est use ratio. Ce format capte-t-il plus de budget que ce qu'il représente, qui est pourquoi 2 métriques. Un format peut gagner souvent, mais capter peu de budget et vice versa. Je vous explique. Donc ici, on va regarder top format visuel.
Donc le taux de réussite, c'est égal au pourcentage de pub de ce format qui devient winner. Le spend use ratio, c'est si c'est plus grand que 1, le format capte plus de budget que sa part de production. Donc ici, on peut voir que l'offre bannière et démonstration, donc il y a un fort taux et un spend use ratio. Donc quand l'angle est trouvé, ces formats captent le budget. Donc en fait, ce sont les piliers qui ont produit régulièrement. Donc ici, on regarde, hop, offre bannière qui se trouve ici et démonstration produit. Donc là, on voit qu'il y a un excellent taux de réussite. Hop. Et quand on regarde le spend use ratio, offre bannière, donc créa produite, du coup, on va se focus dessus. Là, c'est la plus grande production. Ça comme budget capté, donc il a capté le plus gros budget. Et là, on est au-dessus de 1. Ok, 3 rôles pour tes formats. Donc, il y a le format de scale, donc offre de bannière démonstration. Donc, fort taux de réussite et fort spend use ratio. Quand l'angle marche, il capte le budget. Ce sont les piliers de ton compte. Donc, c'est ce qu'on voit du coup ici. Donc, on a vu offre bannière. Donc, c'est là, on a les winners avec ici. C'est là où on a le plus de winners. On revient sur l'autre page. Ensuite, il y a format volatile, donc unboxing, coulisses, fondateur. Donc, il y a un bon taux de réussite. Le ratio est plutôt correct. Quand ça marche, ça peut marcher fort. Donc, parfait pour tester les ongles créatives. Donc, voilà. Ici, on peut les voir. Donc, et il y a les formats de couverture. Donc, comme on l'a dit, c'était plutôt les mid-range. Donc, témoignage, Stitch, ASMR. Donc, le ratio, il est à peu près de 1. Donc, voilà. Ils sont là pour maintenir, en fait, la stabilité du compte. Donc, en fait, il faut tout simplement pas les abandonner. Mais attention à ne pas trop en produire. Si on voit que ça a une certaine stabilité, on ne va pas non plus en produire trop. On va se focus sur ce qui marche, réitérer ce qui marche et comprendre pourquoi est-ce que ça marche. Ici, on va juste montrer quelques lignes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le format 1 au global peut être médiocre dans ton secteur. Un format qui va marcher dans un secteur ne va pas forcément fonctionner dans le tien. Il faut toujours contextualiser on va dire tes résultats. Donc quand on regarde maison et lifestyle, ici bah voilà, on a la preuve sociale, on a les lettres, on a tendance, texte, enfin on a les POV, ok. Et puis par contre, quand on regarde santé bien-être, on n'a pas vraiment le même pourcentage finalement de réussite, de taux de réussite. Donc ici, on a quand même plusieurs formats. Ici par exemple pour mode et appareil, on voit que la méthode post-it, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, et ensuite, voilà, les mêmes, ça marche bien, mais un peu moins que le reste. Et quand on est dans beauté et soins, les quiz, ça marche plutôt bien. Les avant-après, étonnamment, bah, c'est pas ce qui marche toujours le mieux. Donc voilà. Là, on peut avoir une petite vision. Tac, taux de réussite. Hop, là, on peut voir aussi cette différence-là. Donc voilà, pour le business B2B, si ton business touche la santé pro, la beauté ou l'alimentation, l'unboxing, la démonstration et le fondateur dominent dans tes verticales. C'est là aussi, il faut comprendre que si tu n'es pas dans le même secteur, si tu n'as pas les mêmes clients, si tu n'as pas le même avatar, bah, ces choses changent et c'est totalement normal, mais c'est là qu'il faut le comprendre. Donc en mode B2B, pense à la démonstration produit en contexte professionnel. Donc tu peux faire une démonstration produit, mais dans un contexte, on va dire, personnel. Mais quand tu veux vendre à des professionnels, il faut le mettre dans son contexte. La cuisine professionnelle, l'atelier, plutôt qu'un contexte de consommateur. Et c'est là où il faut quand même réussir à faire la différence, parce que si tu veux vendre à des entreprises, bah, il faut qu'ils puissent aussi s'imaginer là-dedans. Donc les types d'adsets, donc la grande surprise. Donc voilà, on peut voir les taux de réussite. Donc qu'est-ce qui marche, on va dire, le mieux et qu'est-ce qu'ils dépensent, on va dire, le mieux. Donc là, voilà, on voit texte seul, ok, image produit, ça marche bien aussi. Lifestyle produit, image, on voit qu'il y a très peu de winners. UGC qui marche plutôt bien avec quand même un gros mid-range, mais avec, on va dire, un plus petit taux de réussite. Et pour le B2B, c'est simple. Une image produit claire, plus un texte sur l'offre et ça bat tout simplement une vidéo UGC coûteuse. Donc des fois, il n'y a même pas besoin de se casser la tête. Donc maintenant, on va regarder au niveau des accroches. Donc ces données sont sur le BFCM. BF Black Friday, CM Cyber Monday. Donc on va dire voilà, c'est la période du Q4 avec toutes les fêtes, toutes les réductions, toutes les bonnes raisons finalement pour faire des offres. Donc c'est la période de promo intense, les accroches, les offres, les urgences et prix, enfin qui semblent du coup être naturels pour favoriser et aussi du coup à tester sur d'autres périodes pour le B2B. Donc c'est pour ça qu'il faut retenir que ces données, c'est pendant cette période-là.
Donc pour le B2B, c'est à tester pour d'autres périodes. Parce que voilà, quand on vend à des professionnels, la seule chose qui va changer au niveau des prix, ok, il y aura peut-être des périodes, mais ça va surtout être au niveau de la quantité. Faire de la promotion, baisser les prix, ça va pas être le même mécanisme. On va pas utiliser les mêmes raisons pour faire baisser les prix que lorsqu'on veut vendre à un privé. Donc voilà, là ici on a le type d'accroches qui ont plutôt bien marché. Donc on regarde qu'au niveau des urgences, il y a quand même eu pas mal de winners par rapport au mid-range. Et puis ici, lorsqu'on annonce l'arrivée d'un nouveau produit, c'est là en fait où on a les meilleurs. Après, c'est toujours par rapport au taux de réussite aussi, c'est pour avoir un bon taux de réussite. Donc le spend ratio, le giveaway. Donc si maintenant on regarde au niveau, donc là, tac, on va dire les urgences. Donc il y a deux familles qui fonctionnent. La clarté immédiate. Le message est compris en une seconde. Donc nouveauté, promo, encre de prix, urgence, offre directe, FOMO, annonce. On peut prendre l'exemple. Donc, nouveau, notre crème post-tatouage arrivée cette semaine. Ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a la deuxième famille, donc tout ce qui va toucher la tension, la curiosité. On crée l'envie de voir la suite, tout simplement. Donc, lorsqu'on fait une confession, lorsqu'on vient attiser la curiosité, une affirmation choc, psychologie inversée, contraste et des mythes qui vont être brisés. Là, on a un exemple. Je commandais sur AliExpress, mon client m'a appris cette vérité. En B2B, on doit tout simplement adapter le contexte. Donc, les mêmes familles, mais les offres pro sont totalement différentes. Donc, des preuves sociales clients, donc qui ont bien marché, des économies calculées et des résultats chiffrés. Parce que là, on va vendre à des pros qui, eux, vont aussi revendre derrière. Donc, l'objectif n'est pas le même, le client n'est pas le même, l'usage final sera le même, mais par contre, l'usage avant l'usage final ne sera lui pas les mêmes. Donc, teste vite, scale ensuite. Donc, format rapide pour valider l'angle. Donc, l'objectif, c'est juste valider l'angle marketing. Est-ce que l'angle marketing vend? Est-ce que l'angle marketing fonctionne? Donc, le texte seul, ça te prend juste quelques minutes. Ensuite, image plus produit, ça te prend 30 minutes à produire. Offre bannière statique, ça te prend 1 heure. UGC smartphone brut, c'est 2 heures. Donc, en fait, ces formats ont les meilleurs hit rates. Leur avantage, c'est que tu peux en produire 10 par semaine facilement. Ici, on veut juste faire des formats rapides pour pouvoir tester et ensuite, pourquoi pas aller scaler si ces formats et ces angles fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre un angle marketing, mais que tu vas du coup les faire sous différents formats. Donc, pour amplifier ce qui marche, donc voilà, tu peux faire des démos produits. C'est là, bon, 2-3 jours, c'est peut-être un petit peu abusé, mais lorsque tu veux faire des démos, suivant comment tu veux faire des unboxings ou des vidéos suivant comment, il faut se filmer, après il faut faire le montage, il faut peut-être corriger et ensuite on peut commencer à publier. Unboxing, on va dire c'est pareil, mais peut-être que justement tu as engagé moins de personnes. Vidéo fondateur, je pense qu'en une journée aussi, en règle générale, c'est fait. Là, la plupart, en une journée, c'est censé être fait. Lorsque tu as une équipe de production, tu peux le faire. Et si tu n'as pas une équipe, moi je te conseille pas forcément de le faire parce que c'est ce qui va te prendre beaucoup de temps. Et si vraiment tu as du budget, délègue. Puis la haute production, voilà, ça peut prendre plusieurs jours, des semaines, suivant comment. Ça peut même prendre des mois. Mais nous, notre objectif, on se trouve clairement pas ici parce que ça va demander des budgets quand même assez gros. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment le besoin, à moins qu'on soit dans le luxe, de finalement mettre autant de temps, surtout avec l'arrivée de l'IA. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont simplifiées. Donc en fait, c'est tout simplement à utiliser une fois que tu as validé l'angle et un format. Donc si tu n'as pas validé tout ça, viens pas te casser la tête à venir tester des choses qui vont te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça sert à rien. Donc tu testes, tu valides et tu scales. Donc tu testes l'angle avec un texte seul ou une image, plus un texte. Donc voilà le test. Si ça marche, produis la version démo ou unboxing. Donc toujours avec le même angle. Et si ça explose, investis en haute production. Alors, investir en haute production, ça veut tout simplement dire, ok, essaye de le faire de façon beaucoup plus propre. Parce que si tu viens avec ton iPhone et tout, ok, est-ce qu'en faisant quelque chose de plus propre, si tu passes en marque, est-ce que ça va vendre plus? À nouveau, on est encore dans le testing, mais c'est aussi un angle et une façon de faire qui est du coup à tester et ensuite à analyser. Donc, c'est très important, ces données ne mesurent pas le ROS, donc le retour sur les dépenses publicitaires. Donc là, on ne parle pas de ROS. Là, on parle de d'autres métriques, mais on ne parle pas de ROS. On ne parle pas de taux de conversion, on ne parle pas de rentabilité réelle. Et ces données ne sont pas hors période du BFCM, du Black Friday Cyber Monday.
Donc, comme on a dit, de septembre 2025 à janvier 2026. Donc, ce qu'on peut faire, donc c'est tout simplement comparer son volume au benchmark. Donc, si vous avez votre volume aujourd'hui, vous pouvez le comparer et regarder à travers cette vidéo. Ensuite, on peut calibrer son mix de formats. Donc, combien de formats est-ce que vous avez? Quels résultats est-ce que vous avez par rapport à vos formats? Ensuite, ajuster son rythme de test. Est-ce qu'aujourd'hui, vous testez assez ou est-ce que vous testez trop par rapport au budget aussi que vous avez? Ça, c'est très important. Et fixer les attentes réalistes. Donc ici, vous pouvez du coup vous référer pour voir si vos attentes, si ce que vous faites, si finalement vos pensées, vos directions et vos objectifs sont finalement réalistes par rapport à ce que les autres font, par rapport à la moyenne. Si vous êtes totalement à côté de la plaque, posez-vous les bonnes questions et ensuite faites un plan pour pouvoir corriger ça, si ça vous semble être cohérent tout ce que je suis en train de dire. Donc le spend, donc la dépense n'est pas du tout égale à la rentabilité. Ça, c'est très important aussi à comprendre. Une pub peut dépenser beaucoup et être non rentable si le CPA est hors cible. Ça, faut quand même bien le comprendre. Le spend mesure la confiance de l'algorithme, pas son bénéfice. Donc vous pouvez avoir une publicité qui va beaucoup dépenser, beaucoup dépenser. Ça ne veut pas dire qu'elle va être rentable. C'est juste que la plateforme, l'algorithme va juger que cette publicité va rapporter du bénéfice au compte publicitaire. Donc 5 actions à appliquer dès demain. Donc c'est tout simplement de comparer ton volume du benchmark, de ton palier. Donc si tu trouves dans les paliers de 10 à 50K, regarde le benchmark par rapport à 10 à 50K. Donc si tu testes moins que la moyenne, c'est ton levier numéro 1. Ça veut dire que tu dois tester plus. Si tu testes plus, ça veut dire que soit tu testes trop et que du coup ton budget n'est pas distribué correctement, soit du coup tes créatives sont tout simplement pas bonnes. Commence avec du texte seul ou une image plus texte. Donc valide l'angle avant d'investir en production, avant de vouloir commencer à faire des vidéos, faire des gros UGC, payer des entreprises de production. Valide l'angle avant d'investir dans une entreprise de production ou avant d'investir dans quelles que soient les grosses productions. Ensuite, en point 3, utilise ton taux de réussite et spend use ratio ensemble. Les deux doivent être ensemble. On ne vient pas séparer les deux. Les deux sont calculés chacun de leur côté, mais les deux doivent être comparés et être pris en compte. Ni l'un ni l'autre seul ne dit toute la vérité. Donc, il ne faut pas juste te dire « ouais, mon hit rate, il est de temps, ouais, génial ». Non, c'est derrière combien est-ce que du coup tu as dépensé et combien est-ce que tu as de hit rate. Donc, regarde les tops de ton secteur, pas le classement global. Tu dois vraiment te focus dans ton secteur. Les formats varient, tu vois, selon le secteur dans lequel tu te trouves. Donc, regarde ce que les meilleurs de ton secteur font et regarde ce qu'ils font comme résultat et compare. Et analyse tes winners, pas tes losers. Tes losers, tu en auras de toute façon toujours. Les winners sont beaucoup plus compliqués à trouver. Donc, comprendre pourquoi ça a marché et pourquoi ça a raté. Donc voilà, tu veux aller plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis sur Instagram, sur TikTok et cette vidéo sera aussi disponible sur Spotify. Donc, si tu veux me suivre, n'hésite pas. Mon nom est exactement la même chose sur toutes les plateformes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.